S'il te plaît, papa, allons-y. On va s'éclater et tu as besoin de changer d'air. Tu ne sors presque jamais de la maison. J'ai entendu Bobby, le diminutif de Roberta, ma fille de 13 ans, plaider pour un voyage en croisière, sur le thème des personnages de dessins animés. Ces paroles ont touché un point sensible concernant mes habitudes de reclus depuis le décès de ma femme. La perdre avait laissé un vide immense dans ma vie, un vide dans lequel Bobby, notre fille, avait réussi à m'empêcher de sombrer complètement. Cela faisait 2 ans, mais j'étais encore en plein deuil. Je faisais semblant d'être fort chaque fois que Bobby était là, mais certains soirs, je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer en silence. Diriger ma propre entreprise de conception de programmes informatiques personnalisés n'était pas sans difficulté, surtout pendant la crise économique, ce qui m'a obligé à me séparer de quelques programmeurs. Pourtant, sur le plan financier, j'étais à l'abri, ayant fait des investissements judicieux pendant les périodes plus fastes. Ma routine m'amenait rarement à quitter la maison, sauf pour les activités scolaires et les matchs de football de Bobby. Même s'il m'arrivait de faire un saut au bureau, je travaillais la plupart du temps à la maison, grâce à la technologie. La vérité, c'est qu'à l'exception des sorties indispensables, comme la visite occasionnelle d'un centre commercial pour les besoins de Bobby, je ne l'avais emmené nulle part depuis le décès de ma femme. J'étais trop prisonnier de mon propre chagrin pour voir plus loin. Les vacances d'été de Bobby approchaient à grands pas et j'étais d'accord avec elle. Une croisière ensemble semblait être une excellente idée. D'accord, ma chérie. Je vais me renseigner. Je vais aller sur Internet et faire les réservations. Bobby a poussé un cri de joie et m'a serré le cou avec ses bras. Merci, papa. Je t'aime tellement. Tu as toujours l'air de m'aimer beaucoup quand tu veux quelque chose, lui dis-je en la taquinant. Non, je t'aime tout le temps, papa. Je sais, bébé. Et je t'aime aussi. Mais demain, c'est l'école. Il est temps d'aller au lit. Oui, papa. Elle a sauté joyeusement pour se préparer à aller au lit. Bobby était un vrai régal, elle ne causait jamais d'ennui. Je me sentais béni chaque jour pour son existence, un rappel constant de sa mère. Après lui avoir laissé le temps de s'installer dans son lit, je suis allé la border et lui dire bonne nuit. Une fois sa lumière éteinte, je suis retourné à mon bureau et j'ai tenu ma promesse. Je nous ai réservé une croisière de 7 jours dans une suite à 2 chambres. C'était une dépense importante, mais je ne voulais rien d'autre que le meilleur pour Bobby. Lorsque je lui ai annoncé la nouvelle au petit déjeuner, elle était folle de joie. Je jurerais qu'elle flottait dans les airs lorsque je l'ai déposée à l'école. Bien sûr, la croisière n'était pas le seul coup. Oh non, Bobby a insisté pour faire du shopping, prétextant que nous avions besoin de nouveaux vêtements pour notre voyage. Je l'ai laissé choisir suffisamment de tenues pour la semaine et je l'ai même autorisé à choisir quelques nouveaux vêtements pour moi. À 13 ans, elle avait certainement l'œil pour la mode, je le reconnais. Pour que notre croisière commence en douceur, nous avons pris l'avion pour la Floride le vendredi et avons passé la nuit à l'hôtel avant d'embarquer sur le bateau le samedi. Comme prévu, nous sommes montés à bord le lendemain. Notre première tâche a été de nous installer dans notre chambre. Bobby était ravie d'avoir son propre espace et un balcon avec vue sur l'eau, elle débordait pratiquement d'excitation. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle m'emmène hors de la chambre pour explorer. Ses yeux se sont illuminés à chaque lieu de divertissement conçu pour les enfants. Ce soir-là, nous avons dîné dans l'un des restaurants adaptés aux familles et nous avons participé à la réunion de bienvenue à bord pour découvrir toutes les activités proposées. Le navire proposait une pléthore d'activités adaptées aux différentes tranches d'âge des enfants. Bobby et moi avons discuté de ses préférences, elle voulait participer à une activité supervisée pour les enfants de son âge le lendemain matin, puis aller nager avec moi l'après-midi. Le lendemain matin, ma fille s'est levée à l'aube, me tirant du lit avec impatience. Après le petit déjeuner, je l'ai accompagnée au point de rencontre du club pour enfants. Disposant d'un peu de temps libre, j'ai décidé d'être un peu aventureux. Je suis retourné dans notre suite, je me suis installé sur le balcon et j'ai plongé dans l'un des livres que j'avais emportés. À l'heure du déjeuner, je suis allé chercher Bobby, qui a insisté pour visiter la pizzeria du bord. La pizza n'était pas mon premier choix, mais ce voyage était entièrement consacré à elle, alors j'ai accepté sans me plaindre. Nous nous sommes à nouveau promenés tranquillement sur le navire, explorant les possibilités qu'il offrait. À 2 heures de l'après-midi, Bobby m'a ramené dans la chambre pour que nous mettions nos maillots de bain. Il y avait 3 piscines à bord, et nous nous sommes dirigés vers celle réservée aux familles. J'ai emporté mon livre et nous avons trouvé 2 chaises longues. Pendant que je lisais, Bobby s'amusait à barboter dans l'eau. De temps en temps, je jetais un coup d'œil pour m'assurer de sa sécurité et je la voyais jouer avec une charmante petite fille d'environ 5 ans. Bobby adorait les enfants plus jeunes et interagissait avec eux sans effort. Je remarquai la brune svelte assise au bord de la piscine,
c'était manifestement la mère de la petite fille. Bobby apprécie beaucoup ses activités matinales, mais elle est déterminée à faire sortir son père de leur chambre. Elle chérit profondément son père et s'inquiète de le voir se retirer de la vie. Comprenant à quel point il avait aimé sa mère, Bobby souhaitait qu'il trouve de la compagnie, voire de l'amour, avec quelqu'un de son âge. Au moins, l'emmener à la piscine signifiait qu'il était parmi d'autres personnes. Une fois son père installé dans sa chaise longue, Bobby plongea avec enthousiasme dans la piscine. Alors qu'elle barbote, elle aperçoit une charmante dame accompagnée d'une petite fille qui se dirige vers l'eau. La mère se joignit à eux et déposa délicatement sa fille dans la partie peu profonde de la piscine. Bobby se dirigea vers elle. « Bonjour, je suis Bobby », dit-elle à la petite fille. Elle salue la petite fille, « Bonjour, je m'appelle Bobby. »« Je m'appelle Kerry », dit la petite fille en souriant. « Et voici ma maman. » Après s'être présentée à la mère de Kerry, Bobby s'est mise à jouer avec la petite fille de 5 ans. Amy Wilson, observant sa fille Kerry s'amuser avec l'aînée, s'assoit au bord de la piscine et plonge ses jambes dans l'eau. Elle remarque que l'homme sur la chaise longue jette quelques regards dans leur direction. Ayant divorcé 6 mois plus tôt, les hommes n'étaient pas en tête de liste pour elle. Certes, il avait l'air en forme et séduisant, mais elle supposait qu'il n'était pas différent de son ex-mari. « Es-tu seul ici ?» demande Amy à Bobby. « Non, je suis ici avec mon père. »« C'est lui là-bas ?» dit-elle en faisant un signe de la main dans sa direction. « Oh, je vois », réalise Amy, qui comprend pourquoi il ne cesse de lui jeter des coups d'œil. « Ta mère est là aussi ?» Une ombre traverse le visage de Bobby. « Je n'ai plus de mère. Elle est décédée. »« Oh, ma chérie, je suis vraiment désolé, » exprima Amy avec sympathie. « Mais j'ai mon papa. C'est le meilleur papa du monde entier, » s'exclame Bobby. « Voudrais-tu le rencontrer ? » Ce n'est pas grave, Bobby. Il a l'air de se contenter de son livre, répond Amy, qui n'est pas très enthousiaste à l'idée de rencontrer de nouveaux hommes. Il lirait toute la journée si je le laissais faire. Attends, je vais le chercher. Avant qu'Amy n'ait pu trouver une excuse, Bobby était déjà sorti de la piscine, tirant la main de son père, le pressant de les rejoindre. Allez, papa. Ne reste pas là à te prélasser comme une bosse sur un tronc d'arbre. Viens dans la piscine avec moi, dit ma fille en me tirant la main. J'ai gloussé et je l'ai laissé me tirer sur mes pieds, sautant dans la piscine avec elle. Une fois dans la piscine, elle m'a guidé jusqu'à l'endroit où sa petite camarade de jeu barbotait. Papa, je te présente Kerry. N'est-elle pas adorable ? Bobby nous a présenté lorsque nous avons atteint les eaux peu profondes. Bonjour Kerry, ai-je répondu chaleureusement en souriant à la petite. Et voici la mère de Kerry, Madame Wilson, ajoute Bobby. Bonjour, Madame Wilson, ai-je salué poliment. Bonjour, M, répond elle, ignorant mon nom de famille. David Johnson, mais appelez-moi David. De près, j'ai remarqué l'apparence frappante de Madame Wilson. Elle portait un modeste maillot de bain une pièce, mais sa taille fine et ses jambes bien toniques laissaient deviner qu'elle était en bonne forme physique. J'ai fait quelques remarques sur la croisière et le temps, mais elle m'a à peine regardé, indiquant un manque d'intérêt pour la conversation, ce qui était parfaitement acceptable. Je n'avais pas l'intention de lui faire des avances, je me suis excusé pour retourner à mon livre, ne voulant pas empiéter sur son espace. Si son mari apparaissait, je ne voulais pas de malentendu. Amy observa Bobby qui entraînait son père vers la piscine, se dirigeant dans leur direction où elle regardait sa fille jouer dans l'eau. Elle ressent une pointe d'irritation face à cette interruption. Lorsque Bobby a présenté David, elle a intentionnellement omis son prénom, préférant s'en tenir à « Madame Wilson ». Elle a répondu à ses commentaires par de brefs hochements de tête, gardant délibérément la conversation sèche. Pourtant, elle ne pouvait ignorer son apparence frappante de près. Il était indéniablement beau, entretenant manifestement son physique avec une poitrine et des abdominaux bien dessinés. Ses cheveux noirs, rehaussés d'une touche de gris aux tempes, s'harmonisent avec ses yeux d'un bleu profond. Après une brève interaction, il retourna s'asseoir. Amy pensait qu'il était assez perspicace pour se rendre compte qu'il n'avançait pas avec elle. Je m'inquiète pour lui. Il ne va presque nulle part depuis que maman est décédée. Je ne pense pas qu'il le ferait si je ne le poussais pas, confie Bobby après le départ de son père. Depuis combien de temps ? Demande Amy. 2 ans. Amy est déconcertée, cela lui semble plus long qu'elle ne l'avait imaginé. En regardant David, elle réfléchit à l'amour qu'il porte à sa femme, à sa réticence à chercher d'autres femmes, même après un tel laps de temps. Elle se sentait coupable de la façon dont elle l'avait traité. Amy s'est attardée près de la piscine, permettant à Kerry de continuer à jouer avec Bobby. Elle jeta de temps en temps un coup d'œil à David, contemplant ce que cela aurait pu être d'épouser quelqu'un qui chérissait si profondément son conjoint, contrairement à l'homme trompeur qu'elle avait épousé.
Le père de Kerry se joignit à elle pour jouer? Bobby demande à Amy. Non, son père et moi ne vivons plus ensemble. Il a déménagé et elle ne le voit plus beaucoup. Oh, répond Bobby. Décidant que Kerry avait pris assez de soleil pour la journée, Amy a informé Bobby qu'elles allaient rentrer à l'intérieur. Bobby soulève Kerry et la remet à Amy. Au revoir, Kerry. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec toi, dit Bobby en guise d'adieu. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec toi. Je t'aime vraiment bien, dit Kerry en gazouillant. J'ai été ravi de vous rencontrer, Madame Wilson. Merci de m'avoir laissé jouer avec Kerry. J'espère que nous nous reverrons, dit Bobby. C'était aussi un plaisir de vous rencontrer, Bobby. Je suis sûr que Kerry serait ravie de jouer à nouveau avec vous si nous nous croisons, a répondu Madame Wilson. J'ai levé les yeux au ciel lorsque Madame Wilson et sa fille ont quitté la piscine. Bobby est revenu à la nage et est sorti de l'eau. Papa, j'ai faim, déclare ma fille. Eh bien, nous ne pouvons pas faire ça. Viens, on va se doucher et se changer, et je vais te chercher quelque chose à manger. Après s'être rafraîchi, nous avons dîné tôt. Bobby m'a dit combien elle aimait jouer avec Kerry, mais qu'elle était désolée pour elle parce qu'elle n'avait pas de papa. J'ai demandé des détails et Bobby a expliqué que le père de Kerry avait déménagé et ne la voyait plus. J'ai secoué la tête, incrédule. Comment un père pouvait-il ne pas vouloir être avec son enfant? Après le dîner, Bobby a dit qu'elle voulait aller voir un film. Le navire avait des zones désignées pour les enfants de groupes d'âge spécifiques, avec des jeux et des films. Elle souhaitait rejoindre celles réservées aux enfants âgés de 10 à 14 ans. Les parents n'étaient pas admis à l'intérieur, mais le personnel les surveillait. Je l'ai laissé s'amuser et lui ai promis de revenir à 9 heures. J'ai passé le temps à lire dans notre chambre jusqu'à ce qu'il soit temps d'aller la chercher. Elle était prête à se coucher, complètement épuisée par l'excitation de la journée. Le lendemain, le bateau a fait sa première escale sur une île aux magnifiques plages de sable blanc. Bobby voulait visiter la plage, alors nous avons embarqué sur le skiff et nous nous sommes dirigés vers la plage. Le long du rivage, il y avait des parasols et des chaises longues, ce qui me permettait de me détendre tout en regardant Bobby jouer. Environ une demi-heure plus tard, j'ai entendu une voix familière crier avec excitation, « Bobby! Bobby !» La petite Kerry est passée devant ma chaise et s'est précipitée vers l'eau, en direction de ma fille. Elle s'est précipitée vers elle en gloussant et a pris Bobby dans ses bras. Madame Wilson se précipite derrière elle. Elle rejoint les filles et engage la conversation avec ma fille. Bobby l'assure qu'elle gardera un œil sur Kerry et veillera à ce qu'elle reste dans les eaux peu profondes et sûres, puisque la plage est en pente douce. Une fois ce point réglé, Bobby a proposé à Madame Wilson de s'asseoir avec moi. J'ai vu la mère de Kerry jeter un coup d'œil dans ma direction, réfléchissant à l'idée. Elle s'est approchée timidement. « Bonjour, David. Je peux partager ton parapluie pendant que les filles jouent ?» demande Amy. « Pas de problème, Amy. Je vous en prie, asseyez-vous, ai-je répondu. S'il vous plaît, appelez-moi Amy. David, je suis désolé de la façon dont j'ai agi hier. C'est bon, Amy. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Amy offre un léger sourire et s'installe dans la chaise longue en face de la mienne, sous le parasol. En silence, nous observons nos filles qui rient et s'amusent. J'ai remarqué que Bobby chuchotait à Kerry, ce qui a incité la petite fille à hocher la tête et à sourire. Les deux filles se sont dirigées vers nous en traversant le sable. Bobby m'a pris la main, me poussant vers le haut, tandis que Kerry tirait sur sa mère. « Viens, papa. Nous voulons que vous nous aidiez à construire un château de sable. » J'ai gloussé pendant que Bobby m'entraînait avec elle. La dernière fois que j'avais construit des châteaux de sable avec ma fille, c'était lorsqu'elle était à peine plus âgée que Kerry. C'était un souvenir de l'époque où ma femme était encore en vie et où nous avions pris des vacances à la plage. Nous nous sommes précipités au bord de l'eau et avons commencé à construire un château. De temps en temps, je levais les yeux pour voir Amy qui me souriait pendant que nous travaillions avec nos filles. Nous avons eu l'impression de ne pas perdre de temps avant de devoir plier bagages et retourner au bateau. Amy et Kerry nous ont rejointes pour prendre le skiff. Bobby et Kerry marchaient main dans la main entre Amy et moi, en bavardant. Voir ma fille s'amuser me remplit le cœur de joie. À notre retour à bord, nos filles ont demandé à dîner ensemble ce soir-là. Leur enthousiasme était si contagieux qu'Amy et moi n'avons pu nous empêcher de glousser et d'accepter. Nous avons réussi à nous rafraîchir et j'ai fait une petite sieste avant de retrouver Amy et Kerry. Finalement, nous nous sommes retrouvés à la pizzeria, mais seulement après que Bobby nous ait promis qu'elle et moi irions dîner dans l'un des autres restaurants le soir suivant. La pizza était servie sous forme de buffet. Nous avons chargé nos assiettes et nos filles se sont précipitées vers une cabine, se glissant d'un côté pour s'asseoir l'une à côté de l'autre. Amy s'est retournée et m'a jeté un coup d'œil.
J'ai souri et j'ai haussé les épaules. Elle a rejoint les filles, s'est glissée à côté de Bobby, et je me suis installé à côté d'elle. Nous n'avons pas beaucoup approfondi les détails personnels, mais Amy a mentionné qu'elle avait gagné ce voyage à l'occasion d'un concours. Après le repas, nous avons emmené les filles dans une salle d'arcade, où elles se sont amusées comme des folles. Bobby était incroyablement attentive à Kerry, l'aidant à jouer. Alors que nous retournions dans nos chambres, Kerry a chuchoté quelque chose à Bobby. Bobby sourit et acquiesce. Tout au long de la promenade, ma fille racontait avec animation combien elle s'amusait. Amy avait d'abord accepté d'emmener sa fille à la plage, mais Kerry s'est libérée et s'est élancée vers l'eau. Craignant que Kerry ne s'éloigne trop, Amy a été soulagée lorsqu'elle a vu Bobby et s'est approchée des filles. Bobby a assuré à Amy qu'elle s'occuperait de Kerry, permettant à Amy de s'asseoir avec moi. Toujours gênée par son comportement de la veille, elle a prudemment demandé à partager mon parapluie. Je me suis montré compréhensive et l'ai rassurée en lui disant que je n'étais pas offensé par son comportement à la piscine. En observant l'interaction entre David et Bobby pendant qu'ils construisaient des châteaux de sable, Amy a senti l'amour profond qu'il portait à sa fille. Une fois de plus, elle regrette de ne pas avoir épousé quelqu'un comme David, plutôt que l'homme qui a abandonné sa femme et sa fille. Alors qu'elle et Kerry retournaient dans leur chambre ce soir-là, Amy écouta sa fille parler avec enthousiasme des activités de la journée. Elle sourit, sincèrement ravie de voir Kerry si heureuse. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle était allongée dans son lit, Amy a pensé à David. Il se distinguait de la plupart des hommes qu'elle avait rencontrés, respectueux, doux, un vrai gentleman qui ne la reluquait pas. Le 3e jour à bord du bateau, nous nous sommes levés pour le petit déjeuner, sachant que ce serait un autre jour en mer. Bobby voulait retourner dans la chambre des enfants avant de me rejoindre pour le déjeuner, ce qui me convenait parfaitement, j'avais hâte de passer un peu de temps sur le balcon avec mon livre. À midi, je suis allé la chercher, soulagé de manger autre chose que de la pizza. Je ne peux pas supporter plus de pepperoni. Dans l'après-midi, elle a choisi de retourner à la piscine. J'ai trouvé une chaise longue et je me suis installé pour lire. Étonnamment, au lieu de plonger dans l'eau, Bobby s'est assise à côté de moi, semblant quelque peu agitée. Soudain, elle s'est levée et a traversé le pont en courant. J'ai levé les yeux pour voir Amy et Kerry s'approcher. Les filles discutaient de manière animée avec Amy, qui hochait la tête. Bobby a emmené Kerry jouer dans l'eau peu profonde pendant qu'Amy me saluait et s'installait sur la chaise longue à côté de la mienne. Nous sommes restés assises tranquillement, à observer les filles. J'ai fini par lui demander si elle appréciait la croisière. Oui, c'est une pause agréable dans la routine quotidienne. Kerry s'amuse comme une folle. Votre fille est si gentille de s'occuper d'elle comme ça, remarque Amy. Bobby est très spéciale. Elle a un don pour les jeunes enfants et adore s'occuper d'eux. Je pense qu'elle fera une excellente mère un jour, ai-je dit avec fierté. A-t-il quelque chose que vous n'avez pas encore fait et que vous aimeriez faire? Eh bien, le forfait que j'ai gagné comprenait un traitement au spa, mais Kerry ne veut pas aller dans la chambre des enfants puisque les parents ne sont pas autorisés à y entrer, alors je suppose que je ne pourrai pas le faire. Après avoir réfléchi un peu, j'ai fait une suggestion. Notre prochain arrêt n'aura lieu qu'après le déjeuner de demain. Pourquoi ne pas programmer votre rendez-vous au spa pour le matin? Je suis sûr que Bobby sera ravi de garder Kerry, et je garderai un œil sur elle deux. Je ne voudrais pas m'imposer à toi comme ça, David. Honnêtement, Amy, ce ne serait pas une contrainte. Nous serions heureux de nous occuper de Kerry pour vous. Amy a hésité, mettant peut-être en balance sa confiance en moi et la prise en charge de sa fille. Finalement, elle semble décider que je suis digne de confiance. Ce serait bien de se faire dorloter. Si vous êtes sûr, je demanderai à Kerry si elle veut bien passer un peu de temps avec Bobby. Amy et Kerry nous ont rejoints pour dîner ce soir-là. J'avais déjà parlé à Bobby de surveiller Kerry le matin, et elle était ravie de l'idée. Pendant le dîner, quand Amy a posé la question à Kerry, elle était ravie. Le lendemain matin, nous nous sommes retrouvés près de la salle d'arcade comme convenu, en informant Amy que nous serions là pour son post-spa. Les filles se sont amusées comme des folles en jouant à des jeux, et même moi, je me suis joint à elles. Kerry voulait jouer à un jeu en particulier, mais elle était un peu à court. Elle m'a demandé si elle pouvait s'asseoir sur mes genoux pour atteindre les commandes. Nous étions absorbés par le jeu quand Amy est revenue du spa, l'air très détendu. Je suis surpris, David. Kerry n'a pas l'habitude de s'asseoir sur les genoux d'un homme. Ce n'est pas n'importe quel homme, maman. C'est le papa de Bobby, précise Kerry en toute innocence. Amy et moi avons ri de l'innocence de Kerry. Après avoir mangé un morceau, nous avons embarqué sur le skiff pour rejoindre notre prochain port d'escale, un endroit animé qui regorge de boutiques. Nous nous sommes promenés dans le village, ramassant des souvenirs pour les enfants.
Lorsque nous sommes rentrés au bateau ce soir-là, nous étions tous épuisés par l'exploration de la journée. Nous avons décidé de passer une nuit tranquille, en optant pour le service d'étage, et avons prévu de nous retrouver à la piscine l'après-midi suivant. Cette nuit-là, je me suis endormi en pensant au temps agréable passé avec Amy, un niveau de camaraderie que je n'avais pas connu depuis le décès de ma femme. Après avoir organisé un dîner rapide pour Kerry, qui était épuisée, Amy a mis sa fille au lit une fois qu'elles ont regagné leur chambre. Allongée dans son propre lit, elle réfléchit à la journée. Le fait que Kerry soit confortablement installée sur les genoux de David l'avait étonnée. Depuis le départ de son mari, Kerry reflétait la méfiance de sa mère à l'égard des hommes. Amy note la considération constante de David, qui achète toujours quelque chose pour Kerry en même temps que ses propres achats. Surtout, il ne lui a jamais fait d'avance. Amy reconnaît que les hommes la trouvent souvent séduisante, et son absence de flirt l'intrigue. J'attendais avec impatience le rendez-vous de l'après-midi avec Amy et Kerry. J'ai commencé à me demander si ma fille avait raison, j'avais besoin de me réengager dans la vie. Arrivé à la piscine avant elle, j'ai réservé 2 chaises longues vides, dont une pour Amy. Alors qu'elle s'approchait, j'ai observé le sourire éclatant d'Amy. Nous avons conversé sans difficulté ce jour-là, en nous concentrant sur nos filles sans aborder de sujets personnels. J'ai beaucoup parlé de Bobby, de son école et de ses loisirs. Lorsque nous avons décidé que les filles avaient eu leur dose de soleil et d'eau, Amy a proposé un dîner. J'ai accepté sans hésiter. Nous avons dîné tôt et avons ramené les filles à la salle d'arcade pour qu'elles s'amusent encore. Le lendemain, nous sommes retournés à notre point de départ, avec une dernière nuit à bord. Le fait d'avoir passé la journée ensemble a incité certains passagers à faire des commentaires sur la famille que nous formions. Amy et moi avons simplement souri et continué notre journée, sans prendre la peine de les corriger. Plus tard dans l'après-midi, alors que nous discutions de nos projets de dîner, Bobby m'a surpris avec une suggestion inattendue. « Papa, toi et Madame Wilson n'avez pas encore eu l'occasion de dîner dans un restaurant très chic. Pourquoi ne me laisseriez-vous pas garder Kerry dans notre chambre ce soir, et vous pourriez y aller? Il y a même une piste de danse après le dîner. » Je ne sais pas, ma chérie. Je veux dire, Amy pourrait ne pas se sentir à l'aise en laissant Kerry avec toi. Papa, elle est assise juste là. Demande-lui. Je sentais mon visage rougir. Amy, aimerais-tu dîner dans le restaurant des adultes ce soir? Ce serait bien, David. Si ça ne dérange pas Bobby de surveiller Kerry. Et c'est ainsi que les choses se sont mises en place. Je m'apprêtais à avoir mon premier rendez-vous en 15 ans. Franchement, je voyais ça comme un dîner avec un ami. Après tout, ce n'est pas comme si nous allions nous croiser après la fin de la croisière. Comme Amy avait besoin de plus de temps pour se préparer, j'ai emmené nos filles manger. Oui, en effet, c'était bien de la pizza. Ensuite, j'ai ramené les 2 filles dans notre suite, où Bobby a diverti Kerry pendant que je me préparais. À 7h30, je me suis rendu dans la chambre d'Amy. Je savais qu'elle était belle, mais dans sa petite robe noire, elle était éblouissante. Avant d'aller dîner, nous devons passer dans ma chambre, ai-je dit. Pourquoi, David? Parce que je dois aller chercher ma chauve-souris. Ta chauve-souris? Demande-t-elle, perplexe. Oui, pour repousser tous les gars qui essaient de me voler mon rendez-vous. Amy s'esclaffe. Je prends ça comme un compliment. En entrant dans le restaurant, je pouvais sentir l'envie de tous les hommes. Nous avons pris place à une table confortable pour 2 personnes. J'ai commandé une bonne bouteille de vin pour accompagner notre repas. Pour la première fois depuis notre rencontre, nous avons parlé de nos vies. Amy a parlé de son passé, racontant comment elle était tombée amoureuse de son ex-mari contre l'avis de ses parents, avant d'être abandonnée par lui pour une autre femme. J'ai parlé de la perte de ma femme et de l'immense difficulté qu'elle a entraînée. J'ai été ému de voir les larmes couler dans ses yeux. Nous sommes ensuite passés à des sujets plus légers. La nourriture était exquise. Lorsque les assiettes ont été débarrassées, j'ai demandé à Amy si elle souhaitait se rendre dans le salon adjacent. Amy a accepté et nous nous sommes bientôt retrouvés assis, profitant de la musique et observant les couples danser. Le dernier soir de la croisière, des chansons lentes ont envahi l'air. Amy, je ne suis pas le meilleur danseur, mais je serais honoré que tu danses avec moi. J'adorerais, David. J'ai serré Amy contre moi pendant que nous dansions, c'était la première fois que je tenais une femme dans mes bras depuis 2 ans. Quand son corps a touché le mien, j'ai ressenti comme un choc électrique. Nous nous sommes balancés sur 3 chansons, perdus dans l'étreinte de l'autre. En titubant jusqu'à notre table, nous avons dansé encore 3 chansons avant de réaliser que nous devions aller voir les filles. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au pont Neuf et sommes rentrés dans ma chambre spacieuse. Nos 2 filles dormaient profondément devant la télévision. En riant, j'ai demandé à Amy d'attendre et j'ai doucement porté Bobby jusqu'à son lit.
Après l'avoir bordé et lui avoir déposé un baiser sur la tête, je suis retourné dans le salon. J'ai pris Kerry dans mes bras, assurant Amy que je la ramènerais dans leur chambre. Après avoir déposé Kerry dans son lit sans la réveiller, Amy a embrassé la joue de sa fille avant de me raccompagner à la porte. Merci pour cette belle soirée, David. Le plaisir était pour moi. Cela fait trop longtemps que je n'ai pas profité d'une soirée comme celle-ci. Que diriez-vous d'un petit déjeuner demain? Bobby n'aimerait pas ne pas pouvoir dire au revoir à Kerry. Oui, David. C'est merveilleux. Elle déposa un rapide baiser sur ma joue et disparut dans sa chambre. De retour dans ma suite, je me suis senti déchiré. C'était la première fois depuis le décès de ma femme que je me sentais attiré par une autre femme. Troublé, je suis allé me coucher, luttant contre mes émotions et versant des larmes, craignant de trahir l'amour que je portais à ma défunte épouse. Amy, elle aussi, s'est couchée avec des émotions qu'elle pensait ne plus jamais ressentir. La nuit avait été magique. David avait été un rendez-vous incroyable, la complimentant et l'écoutant attentivement. Lorsqu'il l'a prise dans ses bras sur la piste de danse, elle a senti une étincelle jaillir en elle. Cette nuit-là, elle a pleuré sur son oreiller, souhaitant avoir rencontré un homme comme David pour tomber amoureuse. Nous nous sommes retrouvés pour le petit déjeuner lors de notre dernière matinée à bord. Nos filles bavardaient de leurs aventures tandis qu'Amy et moi partagions des sourires. Notre arrivée étant imminente, nous devions préparer nos bagages pour le départ. Après le petit déjeuner, nous avons dit aux filles de se dire au revoir. Alors que j'étreignais Amy, j'ai senti ses bras se resserrer autour de moi avant qu'elle ne se détache, les larmes aux yeux. Merci pour hier soir, David. C'était merveilleux. J'ai ressenti la même chose, Amy. Tiens, ma carte. Il y a mon email. Juste au cas où. Je me suis interrompu, incertaine de la raison pour laquelle je l'ai offerte. Peut-être qu'une partie de moi ne voulait pas qu'elle parte. Amy a hoché la tête avec reconnaissance en l'acceptant. Soudain, Kerry s'est précipitée vers moi, les bras grands ouverts. Je l'ai prise dans mes bras et elle m'a serré très fort, déposant un baiser sur ma joue. J'aimerais avoir un papa comme toi, dit-elle à l'improviste. J'ai été pris au dépourvu. Ils allaient me manquer plus que je ne l'avais prévu. Trop ému pour parler, je l'ai serré fort dans mes bras. Après des embrassades sincères, Amy et moi nous sommes séparés. En jetant un coup d'œil en arrière, j'ai surpris le sourire nostalgique d'Amy et une larme qui roulait sur sa joue. Nos sacs ont été ramassés et, au moment de débarquer, j'ai regardé autour de moi, mais je n'ai aperçu ni Amy ni Kerry. Nous avions un vol de retour dans l'après-midi et n'avions pas beaucoup parlé depuis le petit déjeuner. Dans l'avion, Bobby a soudain levé les yeux vers moi. « Tu l'aimes vraiment bien, n'est-ce pas, papa ?» Surpris, j'ai répondu, « Oui, Bobby. Je crois que oui. C'est une gentille dame. Je vois qu'elle t'aime bien aussi. Tu devrais peut-être l'appeler un jour. » Oui, peut-être. Réalisant que je n'avais pas obtenu ses coordonnées, j'ai essayé de me remonter le moral et de me concentrer sur le récit de notre voyage à Bobby. Pour elle, ce fut une aventure exaltante. De retour à notre aéroport d'origine, nous nous sommes dirigés vers la récupération des bagages. En récupérant notre dernier sac, j'ai accidentellement marché sur le pied de quelqu'un. Je suis vraiment désolé, me suis-je excusé, et je me suis retourné pour voir une expression de douleur sur le visage de la femme. « David ?» s'exclame-t-elle. « Amy, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ici ?» demandai-je, tout aussi surpris. « Nous vivons à Richmond Hills, dit Amy. J'ai été frappé par le fait que, malgré nos discussions, nous n'avions jamais révélé nos lieux de résidence. » Le rire de Bobby éclata alors qu'elle se tenait debout, Kerry dans les bras. « Qu'y a-t-il de si drôle ?» demandai-je. « Vous ne saviez pas que nous vivions dans la même ville. Kerry et moi avons déjà prévu de nous revoir, dit Bobby en riant. J'avais un chariot à bagages et j'ai aidé Amy à porter ses bagages, les ajoutant aux nôtres. Bien que nous ayons pris des compagnies aériennes différentes, nous sommes arrivés par coïncidence à la même heure. Vous avez votre voiture ? Lui ai-je demandé en quittant la zone de retrait des bagages. Non, nous allons prendre un taxi pour rentrer. Richmond Hills ? C'est par là que nous allons. Que diriez-vous de faire un tour ? A suggéré ma fille. J'allais proposer la même chose, dis-je en riant. Tu veux qu'on te dépose, Amy ? Si ce n'est pas trop difficile, ce serait bien. Même si ce n'était pas sur notre chemin, j'aurais insisté sur l'offre. Attendez ici avec les filles, je vais chercher la voiture. En me dirigeant vers le parking, je me suis demandé si notre rencontre n'était pas en quelque sorte destinée. Quoi qu'il en soit, j'avais l'intuition que ce ne serait pas la dernière fois qu'Amy et moi nous croiserions. À mon retour, nous avons rapidement chargé la voiture. Nos filles étaient assises à l'arrière,
discutant avec animation pendant tout le trajet jusqu'à la maison d'Amy. Après avoir aidé Amy à porter leurs bagages et reçu une chaleureuse accolade, elle m'a glissé un papier dans la main, me demandant de l'appeler. Bobby a parlé avec enthousiasme de notre proximité sur le chemin du retour. Ce soir-là, des émotions contradictoires à propos d'Amy et de mon amour pour ma défunte épouse m'ont poursuivi jusqu'au lit. À mon retour, je me suis rendu au bureau et j'ai été soulagé d'apprendre que tout s'était bien passé en mon absence. J'avais une équipe fiable. Chaque année, j'organisais un pique-nique pour mes employés et leurs familles, un barbecue avec traiteur sur place prévu pour le week-end suivant notre croisière. Bobby a suggéré d'inviter Amy et Kerry, une idée qui a facilement obtenu mon approbation. Le jeudi, j'ai composé le numéro d'Amy. J'ai salué Amy lorsqu'elle a décroché. « Hey, David. J'espérais avoir de tes nouvelles. C'est bon à savoir. Je voulais te demander si Kerry et toi aimeriez vous joindre à nous pour le pique-nique annuel de notre entreprise, ce samedi. C'est formidable. Kerry demande à voir Bobby tous les jours. C'est parfait. Je passerai vous prendre à 11h. Le pique-nique commence à midi, mais j'aime bien arriver tôt pour m'assurer que tout est prêt. Nous avons encore parlé un peu avant que je ne raccroche, satisfait. La perspective de la revoir m'a donné un vrai sourire. Amy avait envisagé d'appeler David elle-même, mais elle s'était retenue. Quand il les a invités, Kerry et elle, à un pique-nique, ce n'était pas une sortie romantique, mais une occasion de passer plus de temps avec lui. Et elle savait que Kerry serait ravie de revoir Bobby. Bobby est ravi qu'Amy et Kerry viennent. Le samedi matin est devenu un compte à rebours avant le départ. Elle était prête à 9h, toujours aussi enthousiaste. Quand j'ai enfin dit que c'était l'heure, elle a couru jusqu'à la voiture et m'attendait avant que je n'arrive. Lorsque nous sommes arrivés chez Amy, Kerry s'est précipitée vers la porte et a sauté dans les bras de Bobby. Amy s'est esclaffée à cette vue. Une fois Kerry installée à l'arrière, j'ai surpris le rire d'Amy lorsqu'elle a serré Bobby dans ses bras. Lorsque j'ai ouvert la porte d'entrée à Amy, elle m'a surpris en me serrant dans ses bras. Ce fut un moment chargé de la même électricité que j'avais ressenti lorsque nous avions dansé pour la première fois. Je l'ai entouré de mes bras et lui ai rendu son étreinte. Le trajet jusqu'au parc a été court, rythmé par les bavardages joyeux de nos filles sur la banquette arrière. À l'arrivée, Kerry a montré du doigt les balançoires et Bobby a demandé si elle pouvait emmener son amie. Amy a accepté, s'assurant qu'elles étaient à portée de vue. J'ai dit que je voulais aller voir les traiteurs et, alors que nous nous dirigions dans cette direction, Amy a glissé sa main dans la mienne, un simple geste qui m'a donné un délicieux frisson dans la colonne vertébrale. Midi marquait l'arrivée de mes employés et de leurs familles. Je me suis fait un devoir de présenter Amy à tout le monde, et il était réconfortant de les voir l'accueillir chaleureusement. J'ai surpris quelques sourires complices, ils savaient que je n'étais pas sorti avec quelqu'un depuis le décès de ma femme. Le pique-nique s'est déroulé sans problème. Le temps était parfait et la nourriture est arrivée à temps, appréciée de tous. Nous avons organisé des jeux comme la course à 3 jambes et le lancer d'œufs, et Amy est restée à mes côtés pour aider à distribuer les prix aux gagnants. Les festivités se sont officiellement terminées à 5h, et à 5h30, j'ai fait mes adieux à la dernière famille qui partait. Les traiteurs ayant fini d'emballer, j'ai fait monter Amy et les enfants dans la voiture. Merci de nous avoir invités, David. Nous avons passé un moment merveilleux, dit Amy en s'installant dans la voiture. Je devrais te remercier d'être venu. J'ai vraiment apprécié de passer plus de temps avec vous, ai-je répondu. Nous avons discuté du succès du pique-nique pendant le trajet jusqu'à leur maison. Je me suis garé et je suis sorti pour aider Kerry, mais Bobby était déjà là. Après avoir échangé des accolades, Amy et moi avons partagé une dernière étreinte. Elle a croisé mon regard. Peut-être pourrons-nous recommencer, ai-je suggéré avec optimisme. Amy acquiesce. J'en serais ravi. Appelle-moi, dit-elle, en ajoutant, bientôt. Se hissant sur la pointe des pieds, elle déposa un doux baiser sur mes lèvres, ravivant cette connexion électrique. Amy a installé sa fille fatiguée mais contente dans son lit avant de se retirer elle-même. Les pensées de la journée s'attardaient dans son esprit. Elle avait savouré chaque moment passé avec David, surprise de découvrir qu'il était propriétaire de l'entreprise où elle pensait qu'il ne faisait que travailler. La chaleur et le respect de ses employés à son égard ont renforcé son impression que David était un homme vraiment spécial. Alors qu'elle s'endort, elle espère qu'il l'appellera bientôt. Bobby a attendu mercredi pour me demander de rappeler Amy. Elle m'a proposé de garder Kerry pour que David et Amy puissent passer du temps ensemble. Comme sa mère, Bobby avait le don de comprendre mes sentiments. Papa, je sais à quel point tu aimais maman. Nous l'aimons encore tous les deux. Elle nous aimait tellement. Mais tu ne peux pas rester seul et malheureux pour toujours. Maman ne l'aurait pas voulu. Il est temps pour toi d'être heureux, dit-elle doucement.
Ces mots m'ont fait monter les larmes aux yeux. Elle avait raison. Ma femme n'aurait pas voulu que je sois en deuil pour toujours. Avec Bobby, j'avais toujours une part d'elle. Quand es-tu devenue si sage? Je la taquinais, la chatouillant tandis qu'elle riait et se tortillait. Finalement, nous nous sommes serrés dans les bras et elle a déposé un baiser sur ma joue. Ce soir-là, j'ai appelé Amy pour l'inviter à dîner samedi. Juste nous deux. Bobby avait proposé de garder Kerry chez nous, et la fille de notre voisin serait également là pour nous aider. Amy a accepté l'invitation avec enthousiasme, prévoyant de se rendre en voiture à la résidence privée de David, où il avait organisé son entrée. En partageant la nouvelle avec Bobby, son excitation était la même que la mienne. L'attente du samedi était presque insupportable, et le jour même, j'ai ressenti une sorte de nervosité familière, qui rappelle celle d'un lycéen se préparant à un premier rendez-vous. Heureusement, j'ai pu compter sur les conseils de ma fille pour choisir les bons vêtements, et j'ai obtenu son approbation une fois habillé. Lorsque la sonnette de la porte a retenti à 6 heures, je me suis rendu compte que j'avais les paumes des mains moites en tendant la main vers la poignée. Lorsque j'ai ouvert la porte et que j'ai vu Amy, superbe, mes nerfs ont cédé la place à une poussée de désir. Kerry m'a accueilli à bras ouverts, réclamant un câlin que j'ai volontiers accepté. La passant à Bobby, elle s'enfuit en riant, me laissant le loisir de me concentrer sur Amy. Elle s'est glissée gracieusement dans mes bras et, lorsque je me suis penché pour l'embrasser doucement, ses lèvres douces et chaudes semblaient exprimer son plaisir d'être là. Après avoir fait le tour de la maison, Amy a semblé impressionnée. Peu après, la fille de notre voisin, Gilles, est arrivée et je me suis assuré qu'elle avait mon numéro de téléphone portable avant de dire au revoir à nos filles et de partir. J'avais réservé dans un restaurant situé au sommet du plus haut bâtiment de la ville, un endroit offrant une vue panoramique à travers ses fenêtres. J'avais réservé une table d'angle, qui offrait de l'intimité et la meilleure vue. Amy a été surprise par l'endroit, n'y étant jamais allée auparavant. Notre conversation s'est déroulée sans heurts et j'ai senti qu'elle s'amusait autant que moi. Elle était curieuse de savoir comment j'en étais arrivé à posséder mon entreprise, alors j'ai raconté l'histoire du développement d'un programme pour un ami de mes parents, qui a conduit à un afflux de clients et au succès final de mon entreprise. Après avoir réglé la facture, je l'ai guidé jusqu'à une boîte de nuit sereine où un quatuor jouait de la musique de danse. Ce n'était pas une boîte bruyante, mais plutôt un endroit doucement éclairé où la conversation se déroulait sans effort. J'ai commandé du vin et je l'ai invité à danser. La musique se prêtait à des mouvements lents et romantiques, et pendant que nous dansions, Amy semblait s'adapter parfaitement à mes bras. Au cours de notre deuxième danse, je me suis surpris à regarder le sommet de sa tête. Lorsqu'elle a incliné son visage vers le mien, nos yeux se sont croisés et, sans réfléchir, mes lèvres ont rencontré les siennes. Le baiser a commencé par être tendre et chaleureux, ses lèvres s'écartant doucement, invitant les miennes à entrer. Nous avons eu le souffle coupé lorsque nous nous sommes finalement séparés, une électricité palpable nous animant l'un l'autre. Je me sentais complètement excité, et elle s'est pressée contre moi en réponse. Nous avons partagé encore quelques danses, mais j'ai vite compris qu'il était temps de partir pour que Gilles puisse rentrer chez elle. Amy s'est accrochée à mon bras pendant que nous nous dirigions vers la voiture, et elle s'est assise près de moi, me tenant la main pendant que nous rentrions. J'ai ressenti un pincement au cœur à l'idée que notre soirée touchait à sa fin. En arrivant à la maison, j'ai payé Gilles et les remercié pour le babysitting. Nous avons jeté un coup d'œil dans la chambre de ma fille et avons constaté que les deux filles dormaient profondément. En retournant dans le salon, j'ai remarqué qu'il était tard et que Kerry dormait déjà profondément. Amy, ce serait dommage de réveiller Kerry. Pourquoi ne resterais-tu pas pour la nuit, ai-je suggéré, craignant d'avoir dépassé les bornes. J'ai 2 chambres libres et tu es la bienvenue dans l'une d'elles. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, apparemment surpris. Je suppose que cela ne pose pas de problème. C'est juste que je n'ai rien apporté pour dormir. As-tu une chemise de rechange que je pourrais emprunter? Je gloussai, me dirigeai vers ma chambre et revins avec une chemise à boutons et un t-shirt. Fais ton choix. Amy les inspecta et opta pour le t-shirt, qui ferait office de chemise de nuit confortable. Ceci fera parfaitement l'affaire. Je la conduisis à la chambre d'Amy et lui montrai la configuration, chaque chambre avec une salle de bain commune et l'autre chambre inoccupée pour son usage exclusif. Elle a répondu par un baiser passionné, et je me suis rapidement excusé, ne voulant pas oublier mes manières. En m'endormant ce soir-là, j'ai ressenti un sentiment de satisfaction que je n'avais pas connu depuis longtemps. Amy a réfléchi au départ de David alors qu'il s'excusait pour se préparer à aller se coucher dans la chambre d'Amy. Le souvenir de leur danse, sentant sa forte présence contre elle, s'attardait dans son esprit, lui donnant un frisson malicieux le long de la colonne vertébrale. Elle ne pouvait nier le désir qu'il avait fait naître en elle, évident lorsqu'elle avait enlevé sa culotte, une preuve persistante de la profondeur de l'attirance qu'elle éprouvait pour lui.
D'abord déconcertée par sa proposition de rester chez elle, Amy fut brièvement déçue lorsqu'il mentionna la chambre d'Amy. Elle a reconnu leurs histoires communes, sa perte et sa propre révélation douloureuse au sujet de son ex-mari. Ils avaient tous les deux besoin de temps, mais elle espérait qu'un jour, ils pourraient faire évoluer leur relation vers quelque chose qu'elle désirait vraiment. En me réveillant au son des mélodies joyeuses des oiseaux, j'ai ressenti une impatience inhabituelle de commencer la journée. Je me suis précipité hors du lit et je me suis dirigé vers la salle de bain pour y effectuer la routine matinale habituelle avant de me rendre à la cuisine pour préparer le café et le petit déjeuner. Au moment où j'ai mis le bacon sur le feu, j'ai senti des bras envelopper ma taille et une étreinte féminine se presser dans mon dos. Amy m'a serré dans ses bras lorsque je me suis retourné, échangeant un baiser matinal. Alors que nous cuisinions ensemble, elle s'occupant des œufs tandis que je m'occupais du bacon, je me sentais étrangement réconforté d'avoir quelqu'un d'autre dans ma cuisine après tant de temps. Elle était adorable dans mon t-shirt, et sa présence rendait tout plus naturel. Notre moment de détente a été interrompu par l'entrée soudaine de nos filles. Kerry se précipita vers sa mère, annonçant fièrement qu'elle avait passé la nuit avec Bobby avant de remarquer la tenue d'Amy. « Tu as aussi passé la nuit ici ?» demande Kerry en observant la tenue d'Amy. Amy rit de la curiosité de sa fille. « Oui, ma chérie. David m'a gentiment laissé passer la nuit dans sa chambre d'Amy. » Bobby n'a pas eu l'air effrayé de voir sa mère dans mon t-shirt. Elle me lance un grand sourire et commence à se servir du jus d'orange pour elle et Kerry. La conversation s'est déroulée facilement et joyeusement pendant que nous savourions notre repas. J'ai été frappé de voir à quel point cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu une atmosphère aussi délicieuse à table. Un soupçon de culpabilité est apparu brièvement, mais je l'ai rapidement écarté. Une fois le repas terminé, Amy et moi avons rangé la cuisine ensemble. Elle s'est ensuite habillée et a annoncé qu'il était temps pour eux de rentrer à la maison. Kerry était réticente à l'idée de partir, mais elle s'est réjouie lorsque je les ai invités à revenir nager dans notre piscine le week-end suivant. Tout au long de la semaine suivante, j'ai appelé Amy tous les soirs. Je m'assurais d'appeler une fois que je savais que Kerry serait couchée, et elle décrochait toujours à la première sonnerie. J'avais l'impression qu'elle appréciait nos conversations autant que moi. Le vendredi soir, elle m'a dit à quel point Kerry et elle étaient ravis de passer la journée chez moi le lendemain. Je me suis assuré qu'elle savait que je ressentais la même chose et je lui ai dit qu'elles étaient les bienvenues aussitôt qu'elle le souhaitait. Le lendemain matin, à 9 h, j'ai ouvert la porte pour trouver Amy et Kerry sur mon palier. Kerry m'a accueilli avec son habituelle accolade et un baiser sur la joue, tandis que sa mère m'a enlacé plus étroitement, déposant un baiser sur mes lèvres. Kerry, déjà en maillot de bain, était impatiente de sauter dans la piscine. Nous avons réussi à la convaincre d'attendre la fin du déjeuner, lorsqu'il ferait plus chaud dehors. Pendant ce temps, Bobby l'a emmené jouer dans sa chambre, et Amy et moi nous sommes installés dans la cuisine pour discuter autour d'un café. Amy et moi avons préparé ensemble un déjeuner léger. Malgré les demandes insistantes de Kerry pour aller nager, nous nous sommes tous changés et avons enfilé nos maillots de bain. J'ai conduit les enfants à la piscine et Bobby a aidé Kerry à entrer dans l'eau. Quelques minutes plus tard, Amy est sortie de la maison, vêtue d'un maillot de bain et portant une serviette. Elle s'est approchée de la chaise longue où j'étais assis et a placé sa serviette sur le siège à côté du mien. Lorsqu'elle a enlevé son maillot de bain, révélant un bikini au lieu de la combinaison une pièce qu'elle portait pendant la croisière, je n'ai pas pu m'empêcher d'être un peu surpris. C'était un bikini modeste, adapté à la présence des enfants, mais qui montrait plus de peau que son maillot précédent. J'ai émis un sifflement grave, un son destiné uniquement à ses oreilles. Amy a rayonné et s'est mise à tourner sur elle-même. « Tu approuves » me taquine-t-elle. « Tout à fait d'accord. »« Tout à fait » répondis-je en essayant de ne pas paraître trop essoufflé. Nous avons profité du soleil jusqu'à ce que les filles insistent pour que nous les rejoignions dans l'eau. Je suis devenu leur cible d'éclaboussure, pour le plus grand plaisir de Kerry. Après quelques heures et de multiples applications de crème solaire, nous sommes rentrés à l'intérieur. J'ai particulièrement apprécié d'appliquer de la crème solaire sur le dos lisse d'Amy. Comme il y avait suffisamment de salles de bain, nous avons tous rincé les produits chimiques de la piscine. Une fois que Bobby s'est chargé de divertir Kerry, j'ai servi un verre de vin à Amy et j'ai pris une bière pour moi. Pendant que les filles s'occupaient, la tension initiale entre Amy et moi s'est estompée, remplacée par une confortable camaraderie. Nous avons préparé le dîner ensemble et, après quelques verres de vin, Amy a accepté de repasser la nuit chez nous. Nous avons continué à dormir ensemble, Kerry et Bobby dans une chambre, moi dans la mienne et Amy dans la chambre d'Amy. Elles ne sont pas parties avant le lendemain après-midi, partageant de petits baisers tout au long de la journée. Cette routine s'est poursuivie pendant les 4 semaines suivantes. Amy et moi parlions au téléphone tous les soirs de la semaine et passions les week-ends ensemble avec nos filles. Parfois, nous nous aventurions au parc ou au zoo, mais notre façon de dormir restait la même.
Dès la 6e semaine, j'ai voulu faire évoluer notre relation, mais je ne savais pas comment aborder le sujet. Cela faisait des années que je n'avais pas franchi le pas. Un samedi soir, dans la chambre d'Amy, nous nous sommes embrassés passionnément. Amy s'est arrêtée et m'a regardé dans les yeux. David, Bobby est ta fille, n'est-ce pas? Bien sûr, ai-je répondu, perplexe. Alors je suppose que tu sais comment elle a été créée, a-t-elle poursuivi. J'ai acquiescé. Je ne suggère pas de créer un enfant, mais je me disais qu'il serait bien de pratiquer le processus avec toi. J'ai dû rire. Apparemment, Amy était contrariée que je n'aille pas de l'avant et elle a pris sur elle de me pousser. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je l'ai prise dans mes bras, je l'ai transportée dans la chambre et je l'ai couchée sur le lit. Je me suis allongé à côté d'elle et j'ai attiré son corps contre moi, continuant le baiser que j'avais commencé. Elle n'a rien dit d'autre que « MMMM ». Elle a fait glisser son corps sur le mien et m'a embrassé profondément. Je l'ai tenue dans mes bras jusqu'à ce que je jouisse complètement, puis je l'ai fait basculer sur le dos. Le sexe devient un acte encore plus satisfaisant lorsqu'il est partagé avec quelqu'un que l'on aime profondément. Cette nuit-là, j'ai ressenti comme une profonde expression d'amour. Étonnamment, je n'ai ressenti aucune culpabilité, juste un aperçu fugace de ma défunte épouse. Je savais qu'elle aurait voulu que je retrouve le bonheur. Ensuite, nous nous sommes embrassés doucement, nous délectant de l'intimité de nos corps nus entrelacés. « Je t'aime », ai-je murmuré doucement. « Et je t'aime aussi, David. »« Je t'aime aussi, David. »« Beaucoup », m'a-t-elle répondu. Nous avons fini par nous endormir. Quand je me suis réveillé, Amy était blottie contre moi, nos corps s'emboîtant comme deux cuillères. Le matin est arrivé, et nous nous sommes dirigés vers la douche, en nous joignant l'un à l'autre. 20 minutes plus tard, rafraîchis et propres, nous nous sommes habillés et nous sommes dirigés vers la cuisine, où nos filles se trouvaient déjà. Kerry était peut-être trop jeune pour saisir la signification de notre arrivée depuis ma chambre, mais ma fille l'a certainement remarqué. Pendant qu'Amy préparait le café, Bobby m'embrassa sur la joue. « Il était temps », dit-elle en riant et en me chuchotant à l'oreille. J'ai haussé les sourcils, mais elle a détourné son attention. Bobby s'est ensuite retourné et a déposé un baiser sur la joue d'Amy avant de rejoindre Kerry. Un mois s'est écoulé depuis, et Amy et moi avons décidé de prendre notre temps, de nous donner un an pour faire la part des choses. La chambre d'Amy ne l'accueille plus lorsqu'elle et Kerry restent à la maison. Personnellement, j'ai l'impression que nous savons tous les deux où nous allons, et dans moins d'un an, nous annoncerons probablement notre engagement à tout le monde.